Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au contrôle de constitutionnalité des lois. On le rappelle, la Constitution est la norme suprême au sommet de la pyramide des normes. Les lois lui sont donc inférieures. Cependant, certaines lois contraires à la Constitution peuvent être votées et promulguées. Que faire dans ce cas-là? On le rappelle. La loi est l'expression de la volonté générale, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, et elle est votée par le Parlement, qui tire sa légitimité du fait qu'il représente le peuple. Il est donc délicat de se dire que la loi doit être contrôlée, et c'est pour cela qu'il a fallu attendre 1958 et la Ve République pour voir apparaître ce type de contrôle en France. Depuis lors, ces modalités ont considérablement évolué avec les révisions de la Constitution de 1974 et de 2008 qui ont instauré respectivement un élargissement du contrôle a priori, donc avant promulgation, et un contrôle a posteriori qui n'existait pas antérieurement, donc c'est un contrôle après promulgation de la loi. Le contrôle, selon les pays, peut être diffus. C'est le cas notamment aux États-Unis, où celui-ci est exercé par les juges, et notamment par n'importe quel juge, c'est pour ça qu'il est qualifié de diffus. Le contrôle peut être également qualifié de concentré. Ce sera le cas quand un organe, une juridiction spécifique, est chargé d'exercer le contrôle de constitutionnalité des lois. En France, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de l'exercer. On est donc sur un modèle de contrôle concentré. Faisons un zoom en avant sur le modèle français. Le Conseil constitutionnel est donc une création de la Ve République qui n'existait pas sous les précédentes. À l'origine, le contrôle de constitutionnalité des lois n'avait lieu qu'a priori. Cela signifie qu'il devait avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la loi et qu'après cela, il était trop tard. De même, la Constitution en 1958 ne prévoyait l'initiative de ce contrôle a priori qu'au profit d'un nombre limité d'acteurs. Ainsi, l'article 61 de la Constitution nous disait à l'époque que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République, le Premier ministre ou le président de l'une ou l'autre assemblée, donc le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale. La révision de la Constitution du 29 octobre 1974 a élargi ce contrôle a priori en ajoutant des acteurs et en modifiant ce même article comme ceci. Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs. Un groupe de sénateurs ou de députés peut dès lors demander le contrôle d'une loi, ce qui est une bonne chose pour la sécurité juridique, afin de permettre de limiter encore plus les chances pour une loi contraire à la Constitution d'être promulguée. Mais qu'advient-il si personne ne demande le contrôle de la loi contraire et que celle-ci entre en vigueur ? C'est là l'idée d'un contrôle a posteriori, qui mettra du temps à apparaître, puisqu'il est en France issu d'une révision de la Constitution datant de 2008, soit 50 ans après la création du Conseil constitutionnel. Ainsi, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 insère dans la Constitution un article 61-1, nous donnant les conditions d'exercice de ce contrôle a posteriori. Voici ce que l'on peut lire. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur envoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. C'est donc la fameuse QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, posée donc par le justiciable, donc les particuliers, au cours d'une instance. Attention, ce n'est qu'au cours d'une instance. Avant de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, le juge effectue un contrôle dans un délai de 3 mois. Il vérifie ainsi que la question est sérieuse, que la loi contestée est applicable au litige, mais également qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'un contrôle et jugée conforme à la Constitution. En effet, il n'est pas possible de faire contrôler 2 fois une même loi. Le Conseil constitutionnel disposera alors de 3 mois pour faire connaître sa décision et il y aura 3 dénouements possibles. Le premier,
La loi est reconnue conforme à la Constitution. Elle ne pourra plus faire l'objet d'un contrôle et elle restera en vigueur. Jusqu'à abrogation, bien sûr, si jamais on vote une loi qui abroge celle-ci. Le second, la loi est contraire à la Constitution et elle est donc abrogée. Mais le Conseil constitutionnel peut également demander au Parlement de modifier la loi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite de bonnes révisions et de bons partiels.